Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagiez cette vidéo parce que je vais m'adresser au grand frère Tiken Jah Fakoly dans le respect et dans la considération, mais ça va lui piquer. J'espère que vous tous, vous avez écouté cette vidéo-là. Ça a sorti, tout le monde a écouté, que je ne vais pas mettre ici. Mais je vais lui rafraîchir la mémoire de ce qu'il a dit hier. Mais lui, il a oublié ça. Parce qu'on dit dans la vie, on reconnaît un homme à travers tes paroles et à travers tes dits. C'est ça, on reconnaît un vrai homme. Hier, c'est toi qui chantais quand l'Afrique serait... Ok. Bonjour les amis de la cité. Les amis de la Abra City. Mes frères du ghetto. Mes fans. Bonjour. Ni ibe ro Burkina Faso ni mbui da fan. Burkina Faso par l'Europa. Yo plam tiem damba. Ni ibe ro. Aujourd'hui, c'est le 13. Vendredi le 13 février 2026. Je n'ai plus la parole parce que je vous ai laissé écouter un peu ce que mon frère jeune révolutionnaire patriote qui a pris la parole concernant Tiken Jah Fakoly. Moi, je pense que il y a très longtemps, j'avais pris la parole sur lui, expliquer un peu qui était la réalité, le vrai face de Tiken Jah Fakoly. Mais les Burkinabés et puis les Africains, ils ne veulent pas accepter la vérité souvent. Ils veulent voir concrètement avant de croire. Sinon, moi je suis quelqu'un, je n'oublie pas l'histoire et je regarde le comportement de l'homme. C'est pas la bouche de l'homme qu'on doit écouter souvent pour croire à la personne. C'est des actes posés de l'être humain qui justifient ses moyens. Et je pense que les Africains ont oublié. Sur la photo, vous voyez qu'il salue son Excellence, Monsieur le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, chef de Cour suprême et président de Fédération AIS. Et puisque son Excellence ne pouvait pas le juger, le condamner sans les faits, puisque son Excellence, moi je pense que c'est au moment quand il était monté sur le pouvoir que Tiken Jah Fakoly était au Mali, il est venu le saluer. Il ne pouvait pas refuser de le saluer parce que c'est comme tout le monde pensait et croyait que c'était un révolutionnaire parce que dans ses chansons, il sentait comme s'il veut libérer l'Afrique, comme s'il défendait l'Afrique. Là, c'était pour pouvoir vendre ses cassettes pour avoir de l'argent. C'est ça que je dis aux Africains, ne confondez pas un leader combattant de la révolution et de la liberté comme un griot. Un artiste, c'est un griot. Tout ce que l'artiste sent, c'est pour plaire à la population, pour avoir des concerts remplis, pour avoir de l'argent. Mais un combattant de la liberté ne combat pas pour gagner l'argent. Il combat en réalité parce qu'il est élu pour faire ce combat. Tous les grands leaders révolutionnaires sont morts sans laisser des milliards ni des millions. Donc, un leader combattant de la liberté, un vrai révolutionnaire, c'est pas dans les chansons. Les chansons, les musiques, ce sont des commerçants, c'est du travail, c'est des griotismes, et ils veulent de l'argent. Les griots sentent ce qui plaît aux gens pour que les gens entendent dans leurs oreilles ce qui les plaît. Mais ça ne veut pas dire que le griot lui-même, il est clair ou bien il est clean. Non, le griot chante pour avoir de l'argent. Ne confondez pas un griot
parce que souvent les gens se confondent. Souvent les Alpha Blondy parlent des choses, les gens disent que tu sens comme ça, mais tu fais comme ça. Non, sa vie privée, c'est à part. Sa musique, c'est à part. La musique, il faut arranger. Il faut étudier sur le son. Quel son je veux composer pour plaire aux musulmans, pour plaire aux catholiques, pour plaire. Ça veut dire, il regarde la majorité pour composer ces sons, pour plaire la plupart de majorité, pour que ces cassettes, ces CD payent, pour que ces clips soient visibles, pour que il gagne de l'argent. Et si vous vous rappelez, Tiken Jah avait fait un projet. Il tournait en Afrique, côté Afrique de l'Ouest. Il construisait des choses, des écoles pour donner aux gens. Ça, tout ça, c'était des projets qu'il avait pris avec les Occidents, à quelque part, je ne sais pas, puisque c'est un financement. On ne peut pas construire comme ça sans avoir des financements. C'était des financements. Mais les gens pensaient que c'est lui-même son propre argent qu'il faisait sacrifice pour ses frères. Mais c'était des projets. C'était les Blancs qui l'avaient donné les moyens et qu'ils construisaient, puisqu'ils ne construisaient pas les routes, ils ne construisaient pas des usines, ils construisaient des écoles. Les écoles appartiennent aux Français, ça appartient aux Français, donc ils travaillaient pour les Français. Ça, c'est un. Mais beaucoup de gens ont vu ça en disant que c'est un bon samaritain. Tiken Jah, il veut aider l'Afrique, il veut faire quoi, puisque c'est pas tout ce qui brille qui est l'or. L'Africain, souvent, quand il voit quelque chose seulement, il ne veut pas, puisqu'il a la paresse de réfléchir. L'Africain ne veut pas faire souffrir son cerveau. Il aime la facilité. Quand il voit seulement l'apparence, il croit à l'apparence. Il ne veut pas réfléchir pour aller au fond, pour découvrir la réalité, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Si vous vous rappelez aussi, Tiken Jah était en Côte d'Ivoire, et c'est dans ses chansons qu'il a chanté et insulté Laurent Gbagbo, quand Laurent Gbagbo avec Alassane Ouattara avait des concurrences pour le pouvoir. Là, il a dit qu'il n'a qu'à quitter au pouvoir, quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Je te dis, il quitte le pouvoir là, quoi. Il a chanté plus de mots, insulté Laurent Gbagbo. C'est ça qui a fait que on voulait l'arrêter. Il a fui aller se réfugier au Mali. En étant au Mali maintenant, il s'essaie une porte de sortie pour avoir de nouvelles relations avec Alassane Ouattara pour pouvoir retourner en Côte d'Ivoire. C'était pour ça, quand il était au Mali, c'est pourquoi il est venu saluer son excellence ici, en faisant croire à l'AIS qu'il les accompagnait. Après ça maintenant, avec sa réconciliation et trahison et choses, puisque souvent les gens tournent, même les Soro Guillaume sont tournés venus au Burkina ici avant de pouvoir, parce que il faut tourner comme ça, aller dire maintenant, bon, je suis venu, je suis pas avec eux, je suis avec toi. Bon, c'est comme ça ils font. Ils viennent ici, ils parlent à Alassane Ouattara qui est, bon, ils sont pas d'accord ici, Alassane Ouattara les prend comme des réfugiés et pour qu'ils puissent rentrer en Côte d'Ivoire. C'est que Tiken Jah Fakoly a fait. Tiken Jah Fakoly est parti en Côte d'Ivoire parce que il le veut, parce que il a réconcilié avec Alassane Ouattara en mentant que lui, il va l'aider à lutter contre contre l'AIS. Donc, tout ce qu'il fait aujourd'hui, moi, Charles Le Sage, je trouve ça, puisque je le connaissais il y a longtemps, je savais que c'est un artiste qui cherchait seulement à manger, c'est un artiste qui cherchait luxe de la vie, c'est quelqu'un seulement qui cherchait un port de sortie parce que c'est un enfant qui était dans le ghetto, mais pas un vrai ghettoman, parce que souvent la drogue même fait que l'homme même lui-même perd sa dignité et sa royauté. Ça veut dire, la drogue, quand quelqu'un prend la drogue, il n'est pas quelqu'un qu'on peut lui faire confiance, parce que c'est quelqu'un qui peut est tout capable, quoi. Donc, ce que Tiken Jah est en train de chanter aujourd'hui, c'est qu'il est en train d'accuser l'AIS, c'est qu'il est en train de contourner. C'est les gens seulement qui confondaient parce que moi je savais qu'un artiste, ce qu'il sent, c'est pas ce qu'il fait.
Donc, il faut pas